Alors je suis maintenant avec Jean Auroux sur le plateau de la web télé de Salanzieux, mais Jean Auroux c'est un habitué de ce plateau. C'est vrai, je suis assez fidèle à cette manifestation. Oui, une fidélité, et avec plaisir. Une fidélité indéfectible. Alors j'ai deux Jean Auroux en fait, sur le plateau aujourd'hui. J'ai le Jean Auroux, ancien ministre du Travail, mais surtout le Jean Auroux qui était ce matin président du jury pour le meilleur ouvrage traitant du monde du travail, prix organisé avec le Toit citoyen. Alors, les coulisses, est-ce que vous pouvez nous parler des coulisses de ce prix? Comment ça se passe? Comment on lit les livres? Comment on détermine quel est celui qui a toutes les qualités pour recevoir le premier prix, puisqu'il n'y a qu'un premier prix par catégorie? Donc celui écrit par un salarié et celui écrit par un expert. Quels sont les critères? Alors, d'abord, au cas où je voudrais en écrire un et avoir le prix, j'ai la recette. Alors ça, c'est pas gagné d'avance, c'est à vous. Je doute pas de vos talents, mais quand même. Non, moi, je dois dire que c'est un exercice particulier et très enrichissant et en même temps un peu frustrant parce que y a deux jurys, un fait par des salariés, d'autres par des experts, et on ne peut retenir qu'un ouvrage. Or, ceux qui sont sélectionnés vous apportent tous quelque chose, notamment dans le monde du travail. Il y a de la réflexion, il y a des vécus, de l'authenticité. C'est vraiment très difficile de faire un choix. À un moment, il faut bien hiérarchiser. Moi, je suis heureux de voir que cette année, on a retenu deux ouvrages, l'un d'un universitaire, l'autre d'un militant syndical. Ce qui est intéressant, c'est que l'un parle du travail et de l'emploi surtout. C'est Christian Larose qui a passé toute sa vie à défendre le monde du travail et les salariés dans le domaine textile que je connais bien et qui raconte ce vécu militant. Et moi j'espère que son livre aura du succès pour dire, malgré les difficultés qu'il a rencontrées et les libertés qu'il a su prendre, que ça puisse donner envie à des gens de s'engager syndicalement parce qu'on en manque. Et pas seulement dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Et donc là, il y a ce registre sur l'emploi, qui est une des grandes questions d'aujourd'hui. Et l'autre de M. Pouillou, qui est un universitaire, qui parle du travail. Donc on avait ces deux livres, un sur l'emploi, l'autre sur le travail. Ces deux registres différents, l'un accompagne l'autre, mais ne se confond pas avec l'autre. Et j'ai aimé dans ce livre qui s'appelle... Entre le marteau et l'enclume, plutôt oui, entre le marteau et l'enclume, il a inversé les données, c'est la situation singulière de l'encadrement. C'est un encadrement auquel on demande d'être performant, d'appliquer des objectifs de compétitivité, de rentabilité. Donc il a d'un côté une pression économique très forte, et de l'autre côté, il vit avec des salariés du terrain qui, eux, ont des souffrances sociales, des souffrances humaines. Et il y arrive un moment, et j'ai noté que c'est ce qu'il disait, que l'organisation du travail peut provoquer des souffrances. Donc, aujourd'hui, on tenait les deux bouts de la chaîne, si j'ose dire, l'emploi, avec un syndicaliste, il racontait comment il a fait pour défendre l'emploi et les salariés, et l'autre qui dit, parmi les réponses, il y a l'organisation du travail. Donc, c'était tout à fait intéressant. Pour les coulisses, je dois dire que j'ai apprécié. C'est un clin d'œil du monde du travail. On était au Procope, restaurant historique du temps de la Révolution, où se tiennent de grands prix littéraires. Et ben, c'est pas mal que le monde du travail ait aussi ses prix dans un endroit aussi prestigieux. Voilà. Alors, je ne résiste pas à l'envie d'interroger maintenant l'ancien ministre du Travail à propos de cet accord national interprofessionnel qui va déboucher sur une loi. Quel est le regard du ministre du Travail qui a fait les lois qui portent son nom, qui font qu'aujourd'hui le comité d'entreprise est ce qu'il est, qui a redonné la parole aux travailleurs? Quel est son regard sur ce qui vient de se passer et est-ce qu'il n'a pas quelques craintes? Est-ce que les comités d'entreprise vont en sortir gagnants ou perdants voilà. Alors, je serais tenté de dire qu'on est dans une première phase du processus et qu'il faut enregistrer positivement qu'il y a eu un accord, même s'il est incomplet au niveau des signataires. J'observe que pour la première fois depuis longtemps sur un sujet global et sensible, un certain nombre de signataires se sont réunis. Ça, c'est le côté positif. Sur le contenu, je dirais qu'il faut qu'on regarde les choses avec lucidité. Ça, c'est la première phase. Il y en aura encore deux autres, ou peut-être trois.
il y a dans le texte des rendez-vous qui sont donnés pour de nouveaux accords interprofessionnels. Donc il y a des négociations qui vont encore se poursuivre. Deuxièmement, il y a un autre niveau qui est le niveau des branches. Il va y avoir des négociations dans les branches. Et après, il y aura des négociations dans l'entreprise. Donc on est dans une fusée à 4 étages, si j'ose dire. Le premier est mis sur orbite, mais on n'est pas au bout du processus. C'est la raison pour laquelle je dis aux organisations syndicales de se préparer à ces négociations interprofessionnelles de branches ou d'entreprises. Ça, c'est quelque chose pour moi, parce que tout n'est pas forcément bouclé. Par exemple, je ne suis plus ministre en exercice, donc je m'exprime à titre personnel, mais sur un certain nombre de dispositions qui concernent l'État. Par exemple, les dates, les délais pour valider un accord par les services du ministère du Travail, inspection du travail ou autre chose. Je veux dire, moi, je veux bien accepter que les partenaires sociaux fassent des propositions. Ça, je le dis comme je le pense, ça ne me choquerait pas si, au lieu de dire 3 semaines pour valider un accord au niveau de l'inspection du travail, on rajoute 2 semaines ou on double la durée. Donc là, il y a encore des espaces d'expression du côté du Parlement. Donc, si vous voulez, pour résumer, je prends acte avec satisfaction que les gens se sont retrouvés pour parler et pour faire avancer un certain nombre de choses. Et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit se mobiliser pour les autres rendez-vous. Et c'est là que je serai attentif, y compris le rendez-vous parlementaire, le rendez-vous interprofessionnel, le rendez-vous dans les branches et se préparer dans les entreprises. Et c'est pour ça que dans les entreprises, je souhaite qu'il y ait un taux de syndicalisation renforcé et que les comités d'entreprise soient parfaitement informés, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, sur les réalités économiques et sociales quand ils auront des avis à donner. Il me semble qu'il y a là quelque chose. Il faut que l'information donnée par le chef d'entreprise soit complète, loyale et actuelle. Est-ce que Jean Auroux réécrirait les lois Auroux aujourd'hui ? Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les lois, je les ai faites dans un moment où l'industrie avait une autre figure, si j'ose dire. C'était encore les chefs d'entreprise, notamment les industriels, qui conduisaient l'économie. Aujourd'hui, c'est les banquiers. Donc il y a un changement de contexte. Alors, deux choses. C'est vrai qu'un ministre ne réécrira pas un accord interprofessionnel comme il constate, c'est autre chose. Mais moi, je prends acte. J'avais beaucoup écouté les organisations syndicales en 81 et 82. Et puis après, j'avais fait mon miel, si j'ose dire, de ces lois. C'est vrai qu'on on pourrait imaginer d'autres façons de faire, mais je pense qu'il faut respecter. Moi, je crois que la société civile, et pas simplement les politiques, doivent s'exprimer. C'est important parce que c'est eux qui vivent la réalité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je défendais autant, et je défends autant aujourd'hui le droit d'expression, et que je souhaiterais que le droit d'expression soit réactivé et associé au CHSCT pour permettre aux gens de parler de leurs conditions, voire de la souffrance au travail, et d'en parler avant les drames. C'est un grand sujet. Je vais vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président du jury. Dites plutôt un ami des comités d'entreprise. Voilà. Et celui qui fait que nous sommes là aujourd'hui, puisque sans loi Auroux, il n'y aurait pas le salon des comités d'entreprise. Peut-être pas, mais en tout cas, la loi est une chose, mais les travaux pratiques, c'est vous. Merci. Au revoir.